Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Et on démarre avec cette information de la présidence de la République avec le président Alassane Ouattara qui s'est entretenu jeudi au palais de la présidence de la République avec le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, présent à Abidjan dans le cadre de l'inauguration de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville. Les échanges ont porté sur le renforcement des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la France, notamment l'accélération des grands chantiers de coopération franco-ivoirienne. Jeudi, à Jacquesville, le Premier ministre Patrick Achi a procédé à l'inauguration de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, bâtie sur une superficie de 1100 hectares. L'école comprend des bâtiments académiques, des logements, un amphithéâtre de 200 places et un centre d'entraînement et de formation avec des zones nautiques. Le coût de la première partie des travaux est estimé à 15 milliards de francs CFA. La cérémonie d'inauguration a enregistré la présence du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Comment trouver des investissements pour financer la recherche? La question était au cœur d'une rencontre qui s'est déroulée à Grand-Bassam. Elle a vu la participation de la Direction générale de la recherche, de l'innovation et les parties prenantes dans la promotion de la recherche scientifique. Une rencontre suivie par Astouda Nyogo. Doter la Côte d'Ivoire d'une recherche scientifique d'excellence, efficiente, solidaire, moteur de développement et d'émergence. C'est cette ambition qui réunit les premiers responsables des universités, instituts de recherche et entreprises de Côte d'Ivoire à Grand-Bassam. Cette rencontre vise à présenter le projet de restructuration et de redynamisation des programmes nationaux de recherche et le cadre programmatique 2022-2024. Le développement d'une stratégie de financement durable et diversifié des PNR visant à l'atteinte de l'objectif de la contribution de la recherche à la société et d'une meilleure connaissance de la recherche par la communauté et par le secteur privé. Notre ambition ici est d'avoir l'adhésion et l'accompagnement effectif de l'ensemble des institutions de recherche pour la mise en œuvre des PNR restructurés et co-construits avec elles. En Afrique, l'objectif de 1% du PIB de l'UA consacré à la recherche est loin d'être atteint. La Côte d'Ivoire étant à environ 0,35%, entend faire bouger les lignes. Il y a eu une recombinaison des programmes nationaux de recherche. De 14, nous sommes passés à 10. Définir une bonne gouvernance pour la mise en œuvre de ces PNR, définir des stratégies de financement et ensuite, outre la valorisation académique qui consiste à publier dans des revues internationales, il faudrait que ces résultats-là soient valorisés du point de vue économique parce qu'il faut voir ne serait-ce que l'impact de ces programmes de recherche-là sur le développement économique du pays. Réunis dans la ville centenaire de Grand-Bassam, les participants situent l'intérêt de cette initiative. La recherche, certes, elle est importante, mais elle n'a de valeur que si elle apporte une valorisation économique. Et la valorisation économique passe nécessairement par l'innovation. La rencontre se tient sur 2 jours, avec à la clé une feuille de route et un cadre programmatique bien établi. L'actualité hors de chez nous conduit en Algérie où des interpellations ont eu lieu jeudi soir. Elles interviennent à moins de 48 heures des élections législatives anticipées. Un scrutin au cours duquel les électeurs algériens sont appelés à élire les 407 députés de la future Assemblée populaire nationale. Le scrutin est rejeté par le Hirak et par une partie de l'opposition. L'un des enjeux sera d'ailleurs le taux de participation faible lors de la présidentielle de 2019 et du référendum sur la révision de la Constitution en fin d'année dernière. Et puis sur le vieux continent, le G7 s'ouvre ce vendredi dans le Cornouailles au Royaume-Uni. Ce sommet demeure informel, mais il ouvre la voie à de possibles consensus lors du G20 qui aura lieu en juillet à Venise. Un premier grand pas a été réalisé le week-end dernier lorsque les ministres des Finances du G7 sont parvenus à établir les prémices d'une refonte de la fiscalité internationale, l'un des grands enjeux des discussions de ce G7.
Et puis du sport de football, la Cour suprême du Brésil a autorisé le jeudi le déroulement de la Copa América de football dans ce pays, pourtant durement touché par la pandémie de Covid-19. Une majorité de ces juges ayant rejeté le recours pour l'annulation du tournoi. Après le vote favorable de 6 juges sur 11 lors d'une session extraordinaire de la Cour, la compétition hautement controversée doit débuter dimanche avec le match d'ouverture entre le Brésil et le Venezuela à Brasilia. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information. L'info revient à 13h.